Oh, j'adore. Je t'assure, moi, vraiment, cette Non, histoire, bravo, elle a hein. changé ma vie. En Essonne. Mais ça change Attends, tout, mais ça. c'est où l'Essonne, déjà ? J'aurais jamais imaginé. Ah ouais. J'y crois C'est pas. génial ce que tu racontes. Tout ça, en Essonne. Bonjour les amis et bienvenue à ce podcast qui vous aide à captiver votre auditoire avec assurance et élégance. Vous voyez ces moments en soirée où tout semble fluide et puis d'un coup, quelqu'un vous adresse la parole et vous sentez que vous êtes attendu au tournant. Où chacun dégaine son anecdote comme un CV déguisé. Où le moindre « tu fais quoi toi en ce moment ?» peut se transformer en monologue sur l'échec des civilisations, les séries islandaises ou la beauté cachée des équations. Pas de panique, respirez un grand coup. Bienvenue dans Briller à tous vos dîners. Je m'appelle Harry et je suis coach en éloquence de salon. Avec mes techniques et les anecdotes croustillantes de Victoire, notre géotrouve-tout des histoires insolites, vous allez devenir la star incontestée de vos soirées. Aujourd'hui, c'est Sofiane qui nous appelle à l'aide. Salut l'équipe, moi c'est Sofiane de Dourdan. Ce soir j'ai un dîner pro, il y a ma boss, tout le service, et je sens que je vais me retrouver coincé à côté de Denis. Le genre de mec qui te demande « Tu lis quoi en ce moment ?» Juste pour pouvoir t'expliquer qu'il relit Spinoza en VO entre deux parties d'échecs, tu vois le genre. J'ai pas envie de me faire marcher dessus ni de plomber l'ambiance devant ma N+2. Alors si vous aviez une technique pour esquiver tout ça sans être grossier, je suis preneur. Sofiane, ce soir on va pas répondre à sa question, on va faire mieux, on va l'effacer. Comme un tour de magie, avec classe. Comme si on retirait une nappe sans faire tomber les verres, si tu vois ce que je veux dire. Et pour ça, je vais t'apprendre une technique rare, subtile et délicieusement insolente, le foulard d'Houdini. Briller à tous vos dîners. Le foulard d'Houdini, ce n'est pas un gadget. C'est un art perdu, celui de l'esquive maîtrisée, de la réponse qui n'en est pas une. Un tour social en 3 phases, inspiré de l'un des plus grands illusionnistes de tous les temps, Houdini. Houdini se libérait des chaînes. Toi, tu vas te libérer du piège du collègue bulldozer. Sans conflit, sans arrogance, juste un petit glissement narratif. Un pas de côté qui fait oublier la question. Mais pour que le tour fonctionne, il nous faut les bons accessoires. Alors Victoire, as-tu trouvé la belle pépite pour Sofiane ? Salut mes petits lapins sortis du chapeau. Aujourd'hui, je suis à Étampes, devant le superbe hôtel de ville. Style néo-gothique, ambiance manoir hanté. Ouh, franchement, je m'attendais à tomber sur une histoire de catacombe ou société secrète. Mais non, des gens trop sympas et tous hyper fiers d'un truc. En 1909, un certain Louis Blériot a fait un truc de dingo. Le mec fait un vol d'essai avec son avion et sans le savoir, il va changer le monde. Pas mal comme teaser, non ? Ah ouais, on est sur du costaud encore là. Garde-nous quelques infos croustillantes pour la suite. Sofiane, enfile ta cape et ton lycra pailleté, on va pouvoir se lancer dans notre tour de prestidigitation avec la phase 1, le regard détourné. Ton collègue attaque. Tu lis quoi toi en ce moment ? Tu rentres pas dedans. Tu hausses les épaules et tu lâches un... Franchement, pas grand-chose. Pas trop dans une vibe intello ces jours-ci. Il croit qu'il a gagné, il est déjà prêt à enchaîner avec ses grands classiques, mais là, tu glisses doucement. En scrollant un peu pour trouver un nouveau bouquin, un film ou une expo, je suis tombé sur une histoire que je connaissais pas du tout. Et le plus dingue, c'est que ça s'est passé à 2 pas d'ici. Tu tournes la tête vers ta boss, tu souris et t'enchaînes sur un gars qui voulait juste tester un avion et sans le savoir, il a déclenché un truc énorme. Oh c'est beau, c'est malin, j'y suis déjà. Avec une chemise en satin rouge, là, un brushing bien gonflé et la petite séance d'UV qui va bien, tu vas les faire léviter. Victoire, on se recentre. Sofiane, ta boss est déjà accrochée. Elle demande forcément « Mais c'est qui ce mec ?» Ton collègue, lui, c'est la théorie du chaos dans sa tête. Et là, tu passes à la phase 2, le foulard qui recouvre. Tu ne le regardes toujours pas, hein. Tu regardes ailleurs, comme si tu réfléchissais. Puis tu souffles Louis Blériot. Tu laisses tomber le nom comme un galet dans l'eau. Et tu déroules. Victoire, t'as de quoi nourrir la suite ? Évidemment, 1909, Étampes. Blériot décolle avec son avion depuis Montdésir. Il vole jusqu'à Chevilly, 41 km plus loin. Premier vol de ville à ville de l'histoire. Et c'est pas juste un trajet, c'est le moment où on comprend que voler, ça relie des lieux. Quelques jours plus tard, il traverse la Manche. La légende est lancée. Et maintenant, t'es prêt pour la dernière phase, le vide sous la soie. Petit silence, tu recules légèrement sur ta chaise, puis tu envoies le bouquet final avec la dernière anecdote sortie du chapeau. Victoire ? En 1910, Blériot ouvre une école de pilotage militaire à Montdésir. Ça devient un vivier de passionnés et en 1931, des anciens créent une patrouille acrobatique et l'appellent la patrouille d'Étampes. Et c'est là, mon Sofiane, que tu vas pouvoir terminer en douceur en les regardant droit dans les yeux, avec le petit sourire en coin qui va bien et en leur disant l'air de rien. Et cette petite patrouille, c'est elle qui après la guerre deviendra la patrouille de France. Oh là 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 là. Et là tu vois ton collègue ? Évaporé.
Ta boss, elle pense déjà à te proposer un nouveau poste. Et toi, tu viens de réussir une évasion parfaite. Tu n'as pas évité une question, tu l'as remplacée par un moment. C'est ça le foulard d'Houdini. Sur ce, merci à Victoire pour nous avoir encore une fois déniché une pépite et on se retrouve très vite en Essonne pour un nouvel épisode de Briller à tous vos dîners. Et d'ici là, n'oubliez pas, même assis à une table dressée au fin fond des ténèbres, il y a toujours le moyen de briller.